Alors bonjour à toutes et à tous, avec ce beau soleil je me mets sur mon espèce de mini balcon où je peux à peine m'asseoir dessus, mais bon, en même temps je profite du bel air et je vous offre un petit peu un paysage un peu différent de celui que je vous offre habituellement. Alors aujourd'hui je souhaitais vous parler du système immunitaire. Il est très important de tenir compte de ce potentiel qu'on a en nous pour nous défendre de tout ce qui peut être virus, et des virus on risque d'en avoir de plus en plus, ne serait-ce que par du fait du réchauffement climatique et aussi du fait que nos animaux, les animaux sauvages, les animaux de cette planète ont de moins en moins d'espace naturel pour eux vu que l'homme envahit tout. Et du coup se rapprochent des villes parce qu'ils n'ont plus autant d'espace qu'avant. Et effectivement, le passage, la transmission de virus peut se faire beaucoup plus facilement. Le seul moyen de se prémunir efficacement, c'est effectivement d'avoir un bon système immunitaire. Pour cela, vous pouvez activer plusieurs choses dans votre vie. La première, c'est d'avoir un bon mental. Un bon mental, c'est-à-dire éviter d'être trop victime de votre stress. Si vous avez besoin d'écouter les nouvelles, c'est bien, écoutez-les une fois par jour, ça vous suffira pour être informé, ça vous fera déjà suffisamment stressé et évacuer aussi ce stress en n'oubliant pas que votre rôle de rester confiné chez vous est un rôle primordial pour endiguer cette épidémie et que ce n'est pas un des moindres. Ensuite, faites des séances de relaxation, des séances d'hypnose, écoutez de la musique qui vous intéresse, faites du yoga, je crois que faites des EFT pour ceux qui connaissent. Donc il y a vraiment plein de choses qui vont nous permettre de gérer le stress et de mieux nous sentir et de mieux vivre ce confinement qui s'étale un peu dans la durée. La deuxième chose, c'est qu'il est important de faire du sport. Il est important de maintenir un bon niveau physique parce que le sport va vous permettre de garder un bon système respiratoire et aussi de garder du muscle et d'éliminer surtout toutes les toxines qui peuvent s'accumuler par-ci par-là dans votre organisme. Donc effectivement, faites du sport, faites une séance tonique, une séance plus douce. Alors soit ça peut être une fois par jour et vous alternez, on ne travaille pas toujours les mêmes parties du corps, on peut faire par exemple une fois le haut du corps, une fois muscles fessiers, abdos et le troisième jour du stretching ou du yoga, où on peut en ce moment, comme on bouge beaucoup moins que d'habitude, se faire par exemple une séance dynamique le matin et quelque chose de plus détente le soir. Au niveau alimentaire, je vous conseillerais aussi de manger le plus équilibré possible, d'éviter tout ce qui est plat préparé et de manger le plus proche de la nature, d'avoir une alimentation la plus vivante possible. Je vous conseille aussi, si vous avez pris des légumineuses, de les faire germer et de les consommer germées. Elles seront plus riches en nutriments et elles vous apporteront beaucoup plus de vitalité. Alors cela dit, apparemment tout le monde ne digère pas les graines germées, mais dans ces cas-là, vous pouvez éventuellement laisser pousser la partie départ du germe, donc qui va se transformer un peu en plante, et récupérer dans ces cas-là la partie verte de la graine qui sera un peu moins germée puisqu'elle aura déjà bien grandi. Donc voilà, mangez beaucoup de crus, c'est bien, ça tombe bien, on commence à arriver en période des fruits, des légumes. Essayez de manger le plus local possible, pensez à notre planète, c'est essentiel, surtout à l'heure actuelle. Il ne faut pas oublier que là aussi, et peut-être ça sera beaucoup plus violent, là aussi on va droit dans le mur. Donc c'est vraiment important aujourd'hui de prendre le temps et de se poser les bonnes questions. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Faites un jeûne, faites des jeûnes intermittents pour les gens qui n'ont pas l'habitude de jeûner. Sauter un jeûne intermittent, ça veut dire sauter un repas par jour, ça peut être le petit déjeuner ou le repas du soir, selon comment vous avez faim. Il y en a qui ont plus faim le matin et dans ces cas-là, je vais vous conseiller plutôt de supprimer le repas du soir. Et il y en a qui ont plutôt faim le soir et plutôt faim le matin et donc ils jeûneront le soir. Ça y est, je vais y arriver. Ensuite,
Si vous pouvez sauter 2 repas par jour, c'est bien. Hein, on peut très bien ne manger qu'un repas par jour, ça suffit, surtout au vu de nos activités actuelles. En tout cas, supprimer le grignotage, et si grignotage il doit y avoir, ben, dans ces cas-là, craquer sur une carotte, sur un fruit, mais pas tout ce qui est sucré, salé, toutes ces cochonneries, éviter les consommations d'alcool aussi, toutes ces choses qui diminuent notre cortisol. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus du tout boire, mais que ça reste quelque chose de festif et d'exceptionnel, bien entendu. De préférence, rien du tout, c'est mieux. Mais bon, après, chacun fait comme il le sent. Mais en tout cas, là, je vous parle en tant de comment stimuler son système immunitaire. Donc, si on commence à mettre des exceptions un peu partout, finalement, il n'y a plus d'hygiène de vie, quoi. Donc voilà. Donc si vous voulez rentrer dans ce contexte-là, ou par exemple vous dire, je vais mettre ça de côté dans ma petite tête pour la prochaine fois, ou même là en ce moment, c'est quand même parfait d'avoir un excellent système immunitaire pour ne pas se faire contaminer, ou en tout cas pour avoir une réaction à minima. Donc de manger fruits, légumes, si vous mangez des viandes et des poissons, des protéines animales de qualité, en petite proportion, c'est pas la peine d'en manger à tous les repas, c'est pas la peine d'en manger tous les jours de la semaine non plus. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi simplement par rapport à l'hygiène de vie, hein. Je ne vais pas rentrer dans des plantes, dans des choses comme ça, mais rien que ça déjà. Alors il peut y avoir aussi, c'est se soumettre au froid. Ça peut être soit une douche froide glacée rapide le matin, soit le bain de siège. Ce sont des techniques qui ont été testées, éprouvées depuis longtemps pour redonner de la vitalité. Et plus on a de vitalité, et mieux on se sent. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. C'est une toute petite capsule, encore une fois, mais c'est fait exprès, comme vous le savez. J'espère que vous allez aussi profiter du soleil. Le soleil, c'est très important, donc mettez-vous au soleil. Pensez à vous mettre au moins 30 minutes par jour à votre fenêtre pour bien vous oxygéner. C'est vraiment très important. Vous pouvez faire des exercices respiratoires aussi le matin au lever. Ça, c'est quelque chose de très très bien. De préférence devant votre fenêtre, dans votre jardin si vous en avez un, ou sur votre balcon. Peut-être à des moments où il n'y a pas trop de circulation. Comme là, pour l'instant, ça bouge un peu en ville. L'essentiel, c'est plus on se maintiendra dans des bons niveaux de santé, dans un mental qui ne va pas non plus être envahi sans arrêt par internet, par des vidéos, par des films, par des séries. Donnez-vous un temps, limitez-vous 2 heures, 3 heures par jour au grand max, c'est déjà beaucoup. Prendre le temps pour prendre soin de soi, pour écouter de la musique, pour en faire peut-être, pour prendre un tuto, pour apprendre à chanter. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, développer vos côtés artistiques, relisez les pièces de théâtre et pourquoi pas après vous inscrire à un cours de théâtre. Je pense que nos amis les intermittents auront grand besoin de nous aussi à la sortie, et nous on aura grand besoin d'eux pour nous remettre un peu de légèreté dans nos vies. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain.